Nous avons plusieurs fois amené les chrétiens dans la croissance de l'Église en tant que nombre et sans pourtant, de façon intentionnelle, les amener dans la croissance de l'homme intérieur. Amen. Et ce qui fait que malheureusement, les chrétiens obéissent et se débrouillent à aller chercher les gens, leurs collègues, leurs amis, leurs copains. Et les gens viennent et les gens partent. Parce que normalement, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. Hein? Je vous ai quoi? Établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, il est question de planter un arbre, c'est ça? Que l'arbre grandisse d'abord, afin que l'arbre porte du fruit. C'est le fruit là qui est bon à manger. C'est pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup de visiteurs dans les églises, parce que les gens qui les amènent, eux-mêmes n'ont pas grandi. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils n'ont pas engendré ces personnes-là. Ce sont des invités. Amen. C'est pourquoi quand ils viennent, d'autres viennent juste pour te faire plaisir. Gloire à Dieu pour les quelques-uns qui sont gagnés par ça. Mais l'église n'est pas en train de grandir. Mais on peut être 1000 dans une salle. C'est pas ça l'église de Jésus. Ils sont ensemble. Yeah. On peut être 5000 dans une salle. C'est pas ça l'église de Jésus. L'église de Jésus sont toutes ces personnes qui sont nées de nouveau. Malheureusement, tous ceux-là qui sont rassemblés ne sont pas nés de nouveau. Ce sont les invités, ce sont des copains, des gens que la fille a menacés. Si tu ne viens pas, on ne couche plus ensemble. Tu vois un peu, non? Donc elle vient là pour faire plaisir et tout. Après le culte, bon, il rentre chez lui, ça s'arrête là. Donc nous voulons, cette saison, nous voulons amener, nous concentrer sur le chrétien qui doit grandir. Et quand un chrétien a grandi, on n'a pas besoin de lui dire accouche. Amen. On n'a pas besoin de faire des choses sur une femme qui est déjà adulte pour faire des enfants, à moins qu'elle soit malade. Naturellement, dès qu'on met la semence, elle tombe enceinte. Amen. Yes. Donc c'est pourquoi nous voulons, lors de ce premier trimestre, je ne sais pas toi si on ira jusqu'au deuxième trimestre, nous voulons nous concentrer sur l'homme intérieur, le Kryptosman. C'est pourquoi en février, nous aurons un séminaire interne. Ce sera un séminaire où on va inviter les gens et tout. Yes. Parce que souvent le show des églises, dans lesquelles nous sommes souvent, c'est bien parce que quand les gens viennent beaucoup, il y a beaucoup d'offrandes. Gloire à Dieu, amen. Mais on n'est pas en train d'atteindre l'objectif. Les gens ensemble. Yes. On n'est pas en train d'atteindre l'objectif. On a besoin d'argent, n'est-ce pas? Oh yes, on a besoin d'argent. Mais l'argent, le fait que l'argent rentre, ne sauve pas forcément les âmes. C'est pourquoi c'est un séminaire interne. C'est-à-dire c'est entre nous. On ne fera pas de grande publicité. Seulement des pubs avec tous les membres de l'église. On va faire un acaso à nos membres en interne pour nous concentrer sur l'homme intérieur, l'homme Kryptos. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Vous voyez, le royaume de Dieu est promis au né de nouveau. Le royaume de Dieu, c'est pour la nouvelle création, les nouvelles créatures. Dieu, le peuple de Dieu sont les nouveaux, les nés de nouveau. Les enfants de Dieu sont les nés de nouveau. Ils sont ensemble. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas le peuple de Dieu. L'église de Jésus-Christ sont les nés de nouveau. À moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau
et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, à ce niveau, il est important de comprendre que la condition ultime pour être chrétien, c'est naître de nouveau. La condition ultime pour être appelé enfant de Dieu, c'est naître de nouveau. L'apparition d'un nouvel être. Lorsqu'on naît de nouveau, c'est un nouvel être qui apparaît en nous. Un être qui n'existait pas jusqu'à cette heure. Et lors de notre naissance, il est apparu. Alléluia. Et nous savons que tout ce qui naît dans ce monde suit un processus. Rien, aucun être vivant, que ce soit les arbres, que ce soit les plantes, les animaux, les êtres humains, aucun être vivant ne vient dans ce monde sans suivre le processus que nous connaissons. C'est-à-dire, enceinte, ensuite, on t'a accouché. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Galates que mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc ça veut dire que les gens qui naissent de nouveau là ont été enceintes de quelqu'un. Amen. Yeah. C'est-à-dire ce sont les douleurs, l'enceintement de quelqu'un qui a créé, qui t'a engendré. Parce que pour naître dans ce monde, il faut suivre un processus. Même Jésus, pour naître dans ce monde, je n'ai pas dit Jésus, même Dieu, de façon légale, officielle, pour opérer dans ce monde, était soumis à ce processus. C'est-à-dire tomber dans le ventre d'une femme, être enceinte, ensuite être accouché, être bébé, et ensuite connaître la croissance. 30 ans avant de commencer le ministère. Mais pendant, moi souvent il dit que non, ah Seigneur, mais pendant, déjà que les gens ont entendu des millénaires, ton ta venue. Donc, tu es déjà venu, mais tu as encore 30 ans. Parce que pendant les 30 ans, il y a des gens qui sont morts, hein, pendant les 30 ans là, morts et allés en enfer. Pendant les 30 ans là, Satan a encore dérangé les gens. Mais le Seigneur était soumis à ça. Il ne peut pas faire autrement. Jusqu'à ce que le jour de son baptême, Jean-Baptiste dit non, je ne peux pas. Il dit non, laisse faire ce qui est juste. C'est-à-dire, je suis soumis à ça. Faisons ce qui est juste. Amen. Amen. Donc ici, on dit que même Jésus, le corps Jésus, à l'intérieur de Jésus-Christ, il y avait un être divin. L'être divin a été soumis à ce processus. Donc, lorsqu'on parle de ta nouvelle naissance, tu dois comprendre que quand tu nais de nouveau, la personne qui est née est bébé. Et elle doit suivre quoi? Un processus de croissance. Donc, tu n'es pas juste chrétien et puis c'est fini. Tu ne dis pas oui à Jésus et puis tu es content et puis c'est fini. Non, 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 attention. Quelqu'un vient de naître à l'intérieur de toi. Et ce quelqu'un-là doit intégrer un programme. Doit rentrer dans un processus pour son développement. Au risque de quoi? Il va mourir. C'est pourquoi dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de morts-nés. Hein? Oui, il y a beaucoup de morts-nés. Il naît aujourd'hui, il meurt aussi aujourd'hui. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens naissent de nouveau plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois qu'ils naissent de nouveau, la même semaine, ils meurent. Ils naissent de nouveau, la même semaine, ils meurent. Ah, j'ai béni le Seigneur. On dirait que Dieu a ces gens. J'ai l'impression, je ne sais pas. Peut-être je me trompe. Ça dit, je ne comprends pas, ça dit, peut-être très peu témoigner aussi pour lui. Mais quand je crois qu'il parle, il témoigne pour moi. Dès ma nouvelle naissance, j'ai tout de suite eu des envies d'être à l'église constamment.
j'ai toute nuit des envies d'écouter l'homme de Dieu là qu'on appelait le révérend Pierre Gaëtan. Je ne pouvais pas manquer une rencontre. Il y avait les cultes de jeudi, l'enseignement, culte de prière vendredi et les cultes de dimanche. C'est-à-dire 3 fois dans la semaine. Je ne pouvais pas manquer. C'est-à-dire, ça crée juste en moi. Du coup, je voulais constamment écouter ce qui était enseigné. Je voulais constamment être dans cet environnement, même si à l'époque, je ne sais pas encore prier. Mais être juste là où tout le monde prie. Et puis moi, je fais ma prière de religieux là. Juste être dans l'environnement là. En fait, je réalise juste que non. En fait, c'est l'enfant en moi là. Il se sentait bien dans ça. Alléluia. Et l'enfant a suivi le processus et il a quoi? Et il a grandi. Donc, on comprend que les gens meurent parce que quand ils deviennent chrétiens, ils ne comprennent pas qu'il y a un nouvel homme qui est rentré, qui est né. C'est pourquoi nous voulons vous parler de lui. Et en tant que responsable, s'il y avait encore des doutes ou bien vous ne compreniez pas encore, que vous puissiez bien comprendre, mais ensuite, que vous puissiez l'expliquer à votre entourage. Amen. Expliquer à vos membres dans vos cellules, à vos membres dans vos comités respectifs. Et nous voyons que le seul qui n'a pas subi cet état de fait, le fait de naître et de grandir, c'est Adam et sa femme. Et on sait comment ils ont fini. Amen. Et Dieu a dit, plus jamais il ne va faire des fast-food. Des fast-food. Tu es né, tu es là grand, tu es né, tu es déjà fort, tu es né, tu es déjà intelligent. Non, il ne fera plus ça. Tout le monde suit un processus. Donc quand Jésus-Christ dit, à moins que tu ne naisses de nouveau. Amen. Donc nous devons comprendre que dans notre nouvelle naissance, il y a quelqu'un qui est bébé à toi. Et tu ne peux pas juste t'asseoir et espérer que tu vas devenir chrétien. Non, 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 non. Ce n'est pas toi qui es chrétien en tant que baptême. Amen. Ce n'est pas toi. La preuve, tu as le même nez. Bien que tu as vu à Jésus, n'est-ce pas non? La preuve, tu as les mêmes yeux. La preuve, tu as la même tête. Ok? La preuve, tu habites dans la même maison appartenant à la même famille. Donc, en fait, ce n'est pas toi là qui es chrétien, toi qu'on voit là. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas toi le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui vient d'arriver. Ce n'est pas toi là qui es enfant de Dieu. C'est une réalise là. Que ce n'est pas ton nez, ce n'est pas ton visage là qui est enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de nom. Toi, tu es enfant de nom. Toi qu'on voit là, tu es enfant de nom. L'enfant de Dieu, il est à l'intérieur de toi. C'est lui qui est enfant de Dieu. C'est lui qui est chrétien. Et parce qu'il est enfant de Dieu, vous devez comprendre qu'il a besoin de son papa pour grandir. Il n'a pas besoin de ce que ta mère a préparé à la cuisine. Il n'a pas besoin de la télévision de ton père qu'il a acheté. Ça, c'est pour ton père et toi. Le riz là, c'est pour ta mère et puis tes petits frères et toi. Et son enfant. Lui, il a ces choses que son père lui a réservées, lui a préparées, dont il a besoin pour sa survie, pour son développement, pour sa croissance. Donc cette année, nous voulons reconsidérer ça. Nous voulons considérer, d'accord, cet enfant de Dieu qui est en nous. Alléluia. Cette tête qui est née le jour de notre salut. Nous voulons le considérer. Pour cela, nous voulons rappeler quelques éléments importants le concernant afin de nous aider à mieux comprendre ces choses, ces vérités, ces réalités. La première chose qu'il faut comprendre par rapport à lui, c'est que l'homme que tu es un esprit. Tu possèdes une âme, tu habites dans un corps. Donc, pour que tu puisses être conscient de sa réalité et de ses besoins, tu dois n'oublie jamais de toi que tu vois là. Tu es un homme, tu es un esprit, tu habites dans un corps et tu possèdes une âme. Tu es un esprit, tu habites dans un corps
et tu possèdes une âme. Donc, toi qui es là, tu n'es pas juste ce Gabonais qu'on voit. Donc, lorsque Jésus parle de naître de nouveau, lorsque Jésus-Christ dit à moins que tu naisses de nouveau, on comprend que Jésus-Christ fait allusion à l'esprit. C'est l'esprit qui doit naître de nouveau. Il ne parlait pas du corps. Il parlait de l'esprit. Il ne parlait même pas de l'âme. Il parlait de l'esprit. C'est pourquoi vous devez comprendre que la seule partie de vous qui est née de nouveau, c'est votre esprit. Votre âme n'est même pas née de nouveau. Encore moins votre corps. Votre âme est en train de naître de nouveau. Et votre corps naîtra de nouveau. Mais c'est votre esprit qui est déjà né de nouveau. Votre corps va naître de nouveau à la résurrection. Amen. Et votre âme va naître de nouveau en fonction de comment tu vas te comporter dans cette vie. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12. Donc, il existe clairement un nouvel être en toi et en moi. Et cette tête-là a besoin de quoi? Des soins. Cette tête a besoin de quoi? D'un environnement. Il est vrai qu'on nous a toujours appris à nous laver, à manger, à nous vêtir. Hein? Il est vrai. Personne ne nous a jamais appris à prendre soin de l'être intérieur. C'est vrai. Aucune école ne t'apprend à prendre soin de l'être intérieur. Comment faire pour qu'il grandisse, qu'il se développe. Hein? Les seuls endroits où on voit ça sont des sectes exotériques, c'est ça? Hein? Ce sont des sectes. Voilà. Et là, c'est juste pour le mal, pour le mieux d'autres personnes. Hein? C'est dans ces sectes-là où on arrive. Et parce que l'homme qui va développer justement intérieur est un homme déchu. C'est pourquoi son développement n'est que pour le mal. Et ça ensemble? Yes. Dès que tu réussis à le développer, il fait le mal. Tu as remarqué ça, non? Tu as vu un gars qui sont un vampire et puis il fait prospérer quelqu'un. On sort un vampire pour faire tout le mal. Pas que lui, parce que lui que tu as développé là, c'est un homme déchu. Amen. Yes. Il a pour père Satan. C'est pourquoi peu importe comment tu vas le développer, c'est pourquoi un retour aux traditions sans Jésus, c'est retour au mal. Elles sont ensemble. Parce que tu vas développer l'être. Qui dit tradition dit l'être spirituel. Hein? Amen. Aller rentrer en contact avec la nature pour développer l'homme intérieur. Mais si cet homme intérieur est l'ancien homme, cet homme-là a pour père Satan. C'est lui qui est pécheur. Lui, il n'a pas de relation avec Dieu. Car tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. C'est lui dont on parle ici. Amen. Il lui est privé de la gloire. Donc, peu importe son développement qu'il va avoir là, son développement ne va jamais l'approcher de Dieu. C'est pourquoi toutes les sectes sont sataniques. Toutes les traditions où Jésus n'est pas Seigneur sont sataniques. Peu importe ce qu'on peut raconter là. Amen. Yes. Donc, il est réel. Il y a que moi, il est réel. Il est réel. Mon nom Kryptos est réel. Excusez-moi les sœurs qu'on dit la femme Kryptos. Donc, amen. La Bible, dans toute la Bible, on parle de l'homme intérieur. On ne dit pas la femme intérieure. Donc, c'est pas nous qui avons écrit. C'est pas nous qui avons écrit la Bible. Hein, pour dire que le pasteur, il fait la discrimination et tout. Non, c'est pas moi. Amen. Et moi, un jour, je t'ai méditer là-dessus. Pourquoi Dieu parle de l'homme, pas de la femme? Et hein? Oui, aussi tiré de l'homme. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est l'homme qui porte la semence. Ça veut dire que l'homme, c'est pas dans le sexe, en tant que sexe masculin, mais en tant que porteur de semence. Ça veut dire qu'une femme peut être homme. Ça veut dire que tu es une personne qui porte la semence. Tu peux être homme. Pas que non, tu as un pénis, bien l'autre un vagin. Non, non. Amen. C'est que l'homme, c'est celui qui porte la semence. Yes, c'est ça. Quand j'ai compris, j'ai dit, ok, d'accord, c'est bon. Donc Dieu n'est pas discriminateur, ou bien discriminateur quoi? Discriminateur. Ça c'est discriminateur. Mais regardez-vous les francophones, mon Dieu.
Ça, c'est dit. Hein? Waouh. Donc, la preuve de sa réalité, la preuve de son existence, de l'homme intérieur, est que souvent nous nous retrouvons dans les endroits de la nuit, alors que notre corps est allongé entre deux ronfler. Tu te retrouves dans un endroit, en train de prier pour quelqu'un. C'est pour l'homme nouveau. Quand l'homme n'est pas nouveau, on te fait autre chose avec. Tu te retrouves entre tous les rêves, ce n'est pas juste au fil de ta journée. Il y a des rêves où c'est ton cerveau qui t'envoie les images de la journée, c'est des cellules, pas spirituelles, amen. C'est le corps humain qui te crée un film, et voilà. Mais il y a des rêves où réellement l'homme intérieur est en activité. Pour sauver les gens, pour te montrer ce qui se passe, nous intercéder, pour te révéler. L'esprit de révélation Dieu aussi passe ça, dans les rêves. Dieu veut te révéler ce qui se passe, il t'amène dans les rêves, il montre ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Amen. Donc, cette vérité, cette réalité fait en sorte que nous ne pouvons ne pas considérer qu'à l'intérieur de nous, il y a un être. Et cet être-là a besoin d'attention. Amen. Le matin, on prend, surtout les sœurs, 1 heure de temps en train de faire les cheveux, en train de nettoyer le visage. On passe 30 minutes à la douche. Comment tu fais 30 minutes à la douche? Tu laves quoi dans la douche? Amen. Mais nous passons juste 15 minutes. C'est-à-dire, si notre corps a besoin de tant d'attention physique, si ton corps physique a besoin de tant d'attention, chère sœur, ou bien certains autres frères d'aujourd'hui, je te promets que ton esprit a besoin de plus d'attention. Je n'ai pas dit sois sale, nettoie-toi et tout. Mais ce que je dis, c'est que si tu comprends, ton corps a besoin d'être présentable devant les gens. Ton corps a besoin d'être. Et il y a des gens, quand ils sont allés plus matin, ils sont mal à l'aise. Tu as mal à ça. Que non, il est 11 heures. Tu ne sais pas qu'on avait, tu es mal à l'aise. Mais il y a d'autres, c'est après 3 jours qu'ils remarquent que non, pour là, quand même, c'est trop. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, si ton corps peut t'envoyer la nécessité d'être nettoyé après un certain temps, j'ai dit ton homme intérieur t'envoie les mêmes signes. Si ton corps peut te montrer, peut te donner des coups de vertige, des maux de tête, parce que depuis le matin tu ne manges pas, c'est-à-dire il te dit qu'il a besoin de recevoir des aliments pour sa survie, pour son épanouissement, pour son équilibre, mais pour ta concentration. J'ai dit ton homme intérieur t'envoie les mêmes signes. Ton homme intérieur a besoin de plus que ton corps physique. Donc, si tu fais 30 minutes à te maquiller, tu dois faire 1h30 à plier. Alléluia. Pourquoi? Parce que le corps physique, il n'est pas éternel. Il va pourrir. C'est-à-dire souvent, nous, on met l'accent sur la pacotille. Quelque chose qui va pourrir. Quelque chose qui n'est pas éternel. C'est là où on met tout l'argent, toute l'énergie. C'est-à-dire, on va acheter, c'est-à-dire, il y a les chrétiens qui font. C'est-à-dire, les gens font des grands programmes, des grands projets. Que non, cette fin du mois, ma chambre je dois acheter une clim pour ma chambre. Pourquoi? Parce que je dois être à l'aise dans ma chambre. Oh non, je dois acheter un lit. Oh non, je dois acheter un ceci. Oh non, je dois changer de sac. Pourquoi? Parce qu'on cherche l'épanouissement du corps. Mais rares sont ceux qui font des programmes. Non, je dois acheter une nouvelle Bible, une Bible d'études. Dès qu'on arrive au truc là, à la bibliothèque. La Bible d'études, c'est combien? 45 000. Wow, c'est cher. Hein? Voilà. Mais tu viens d'acheter un sac de 65 000. Tu n'as pas boudé. Mais comme la Bible coûte 45 000, c'est plus bon, c'est cher. Tu n'achètes pas. Alléluia. Regardez. Si vous devez devenir des grands chrétiens, tu dois avoir une petite Bible et une grosse Bible. Vous devez investir, apprendre à investir sur les besoins de l'homme intérieur. Sortir des petites choses qu'on lui donne.
Si tu peux acheter un sac de 50 000, tu peux acheter une Bible de 50 000. Ils sont ensemble. Yeah. Moi aujourd'hui, tout ce que j'achète là, c'est pour l'homme intérieur. Si j'ai besoin d'un téléphone, ce n'est pas pour la vantardise. Parce que c'est que par le téléphone, je peux faire beaucoup de choses pour nourrir l'homme intérieur. Elles sont ensemble. Yeah. Quand on là, j'ai besoin d'un bon tapis. Ça, c'est une chose que j'ai cherché en ce moment. Je cherche un tapis. On dit quoi, moelleux ou bien mielleux? Moelleux, voilà. Quand ma femme n'est pas là, c'est toi ou toi qui remplaces. Ça dit un tapis. Parce que moi, je peux déjà faire ça, pas vous. Ça dit, j'ai besoin d'un tapis parce que je suis resté trop longtemps à prier à genoux. Ouais, ben non. Donc quand je prie à genoux sur les carreaux, je sens un peu la douleur. Donc je cherche maintenant. Et moi, je ne trouve pas d'inspiration à prier sans être à genoux. Quand je sais que je vais prier longtemps, je dois prier à genoux. Amen. Amen. Et là, souvent, quand je prie, il est 1h30, quand je me lève, je sens la douleur au genou. Je dis, ah ouais, bientôt je vais quitter la terre. Ce sont des signes que non. Alors qu'à l'époque, je me lève là, c'est ok. Maintenant, aujourd'hui, je sens la douleur. C'est-à-dire que je dois chercher un tapis moelleux. Tu as dit? Moelleux. C'est-à-dire quand tu es dessus, tu sens juste l'éponge. Tu vois bien, non? Tu vois, là, je suis investir pour l'homme intérieur. Vous comprenez un peu, non? Yeah. Je suis investi pour l'homme intérieur. Chez moi, je dois constamment avoir Internet à la maison. Pourquoi? Parce que je suis constamment en train de suivre des prédications. Donc, mon Internet, c'est pour suivre tout le temps. Il ne faut pas qu'il soit déconnecté. Alléluia. Donc, quand tu prends conscience de l'homme intérieur, tu vas investir beaucoup d'argent pour lui. Alléluia. Beaucoup d'argent tu vas investir. Tu vas investir dans l'achat des livres. Tu vas maintenant apprendre, tu vas maintenant à éduquer ton corps à rentrer dans les librairies. La librairie là, c'est pas pour les fantômes gays. C'est justement en fait c'est pas pour les fantômes. Rentre quand même, va lire un peu les titres qu'il y a là-bas. Qui est rentré dans cette librairie? Aya Pataya. Oh merci, tu as sauvé le peuple. Tu es rentré, ça va faire quoi? Tu as acheté une Bible. C'est-à-dire, regardez. Rentrez, allez regarder les livres. Les livres chrétiens sont comme des différents plats. Est-ce que vous comprenez ça? Yeah, ça arrive juste. Moi, je ne prends pas un livre en fonction de l'auteur. Sauf que le livre que j'ai pour le ministère, tout le livre que j'ai pour le ministère, c'est pour le bishop d'Anne. Maintenant, quand il est question de lire quelque chose, je ne regarde pas l'auteur. Ce sont les thématiques. Le thème, c'est la nourriture. Et parce que souvent, il y a des périodes où mon esprit veut ça. Donc, je rentre, je regarde la foi qui déplace une montagne. Tu sens, il y a un accrochage dans le thème. Ça veut dire que c'est ça que le Saint-Esprit, c'est ça que ton esprit veut manger. Pas le Saint-Esprit, ton esprit. Il veut manger ça aujourd'hui. Tu prends. Ça coûte combien? 6 000, tu payes. Hein? Tu ris. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire, ce que tu fais pour ton corps naturel, pour que ça soit vivant, en forme, en santé, ton être expert intérieur, l'homme Kryptos a besoin d'un investissement encore plus que ça. Pourquoi on va dans les conférences? Parce qu'on veut manger un certain genre de nourriture. Alléluia. Yes. Quand il y a un séminaire, c'est aujourd'hui que moi, je n'assiste plus au programme parce que je suis occupé. Mais quand il y a un séminaire, je sens juste le besoin d'aller manger. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, ou bien en tant que responsable, ce sont des choses que vous devez répéter aux chrétiens qui prennent conscience de la réalité de cet enfant qui est né et qui a besoin de manger, qui a besoin d'un environnement, de grandir. Alléluia. Amen. Regarde ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit, l'âme et...
C'est bon, on est ensemble? Puis le jeune à vos box. Ça va? Donc cette année, nous devons plus que jamais être conscients des choses éternelles. Alléluia. Parmi ces choses éternelles-là, il y a ton homme intérieur. Nous devons comprendre que lorsqu'on va mourir, on ne sera pas juste, on ne va pas juste s'évaporer. Ce ne sera pas juste un morceau de viande qu'on va prendre et jeter dans la terre. Non. Tu es terre, tu retourneras terre. Non, non. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Non, 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 non. Ce n'est pas juste ça. Il y a un être qui va continuer à exister. Le jour qu'on va te déclarer mort, il y a la vie après la mort. Il y a une vie au-delà de la tombe. C'est l'homme physique qui s'arrête à la tombe. Mais l'homme intérieur, l'homme kryptos, l'homme caché, lui, il continue son existence. Amen. Et en tant que chrétien, tu dois préserver sa destination finale. Parce que lui, il est destiné pour le ciel. Alléluia. Si tu ne l'as pas entretenu tout ce temps, tu risques de changer sa destination. Donc, vous n'êtes pas juste le corps que vous êtes. Vous n'êtes pas juste des Gabonais. Vous n'êtes pas juste des Ndébi. Vous n'êtes pas juste des femmes. Alléluia. Vous n'êtes pas juste des morceaux de viande. Qu'on va prendre et puis jeter comme... Vous savez, quand tu meurs, tu n'es pas différent d'un chien. Amen. Donc, peu importe le type de cercueil dans lequel on te mettra, tu vas devenir pourriture. Donc, ce n'est pas très intelligent de mettre toute ton énergie, tout ton argent sur ton corps. C'est un investissement. Comment? Même pas à court terme. 20. C'est un investissement 20. Investir pour être présentable, pour être propre, pour ne pas déranger les autres, pour être senti mauvais. Vous savez, il y a des gens qui sentent mauvais. Hein? Donc, c'est pour dire quoi? C'est la preuve que le corps là, c'est la pourriture. Amen. La preuve que ton corps, c'est la pourriture, malgré ta beauté, malgré comment tu parles en français, malgré tes diplômes, malgré ton charisme, tu vois un peu, non? Retourne-toi un peu souvent et regarde le truc blanc là quand tu t'élèves. Un peu, non? Le truc là, qu'on appelle le trône blanc, qui reçoit tout le monde, peu importe ton argent, peu importe ton ethnie. Regarde-le. Est-ce que tu le regardes et tu dis waouh, c'est joli? Est-ce que tu fais ça? Hein? Hein? Tu fais ça? Oh, waouh, c'est beau. Et puis tu n'as pas envie de jeter ça. Non, je vais garder ça ici pendant une semaine. C'est très mignon. Qu'est-ce que tu fais? Dieu ne regarde même pas. C'est là, mais regardez, c'est ce qui sort de toi. Ça sort de toi. Alléluia. Donc peu importe comment tu es. Oh, il est mignon. Oh. Mais ce qui sort là démontre que ton corps là. Amen. Donc en tant que chrétien, nous avons la grâce qu'il y a un nouvel être qui est né, qui existe, qui est en nous. Quand tu as fini de manger aujourd'hui, quand tu as mangé lundi, mardi, comprends que lui aussi il a besoin d'un environnement. Amen. C'est pourquoi un chrétien, ce n'est pas bon de faire toute une semaine pleine sans avoir jeûné. Parce que le jeûne, certes, ne le nourrit pas, mais le jeûne est un environnement que tu crées pour le nourrir. Parce qu'on ne jeûne pas sans donner la nourriture à l'homme intérieur. Si tu jeûnes parce que tu veux entendre la parole, tu veux méditer, et c'est l'environnement, c'est comme la table qu'on dresse quand tu jeûnes, parce que là la chair c'était, là l'esprit est disposé à recevoir les choses. Le jeûne ne fait rien à l'esprit, amen. À condition que pendant que tu jeûnes, tu pratiques des activités spirituelles. C'est là qu'il reçoit ce qu'il lui faut. Donc les gens qui jeûnent sans prier là, non, on ne jeûne pas sans prier. Si tu vas prêt à prier, ne fais pas un jeûne. Ils sont ensemble. Donc ici on voit que l'histoire de Lazare et l'homme riche nous révèle qu'effectivement, il existe un homme intérieur. Qui connaît l'histoire de Lazare et l'homme riche? Yeah. Donc cette histoire que Jésus a racontée est la preuve qu'à l'intérieur de toi, il y a un être qui existe et qui va exister après ta mort. Tu ne vas pas juste disparaître
Ça veut dire que tous tes parents qui sont morts, enterrés, ils sont vivants quelque part. Tous ceux que tu as côtoyés dans ta vie, ils sont à un endroit. Ta maman que tu aimais tant, elle est quelque part. Ton papa que tu aimais beaucoup, il ne faut pas suivre, il est quelque part. C'est juste que le corps dans lequel il était, ce corps a pourri juste. Amen. Amen. Donc, la connaissance de cette vérité doit nous amener à comprendre que notre chrétienté, ce n'est pas pour le corps physique, mais il y a un être dedans qui doit devenir fort. Pourquoi tu t'assois comme ça là, ça va? Tu es un peu tordu. C'est bon? Ce sont les postures. Après, quand tu vieillis, en fait, tu forces ta colonne. Hein? Après, vous savez ça? Oui, quand tu es... Ça y est, pour toi, tu es à l'aise comme ça là. Peut-être si c'est un hôtel même qui te fait faire. Ça te conditionne. Après, tu es surpris, tu es un bon matin. Est-ce que tu as vu une personne comme ça là, qui vit comme ça? J'ai une grand-mère, elle a fini comme ça là. Avant, elle était bien droite. Elle n'a pas eu d'accident, un truc comme ça, juste un bon matin. Tu dois rester comme ça. Après, plus tu dures après, la colonne, tu imposes la colonne. Ce sont les hôtels. Amen. Donc, toi, souvent, il faut, quand tu t'assois, oh, ça c'est quoi? C'est quel hôtel? Et puis tu te remets droit. Luc chapitre 16, 22. Le pauvre Lazare mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le pauvre Lazare fut porté par les anges. Alléluia. Yes. Et nous savons que les anges sont des êtres comment? Spirituels. Des êtres invisibles. Des êtres que l'homme naturel ne peut pas voir. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que le pauvre Lazare fut porté par des anges. Est-ce qu'il s'agissait de Lazare le juif ou bien l'homme il était d'où? Nazareth. En tout cas, je n'ai pas dit. En tout cas, l'être humain. Ou bien est-ce que c'était Lazare le Gabonais? Lazare le Bakota qu'on côtoyait. Vu que ce sont des êtres invisibles qu'on a attrapés. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'autour de nous actuellement il y a des esprits? Yeah. Est-ce que tu sais que là où tu es assis dans ta maison, il y a un démon à côté, un esprit? Est-ce que tu sais que l'esprit là de tout son cœur veut t'attraper et te tuer? Est-ce que tu sais ça? Mais est-ce que tu sais que malgré toute sa volonté de vouloir te tuer, il n'arrive pas à te tuer? Parce que l'esprit ne touche pas le physique. Donc, ces coups se passent. Il a besoin d'un corps pour t'atteindre. C'est pourquoi vous allez voir que vos attaques spirituelles sont souvent spirituelles dans la nuit. Parce que l'esprit peut atteindre l'esprit. Donc, quand on dit que les anges ont attrapé Lazare, ça veut dire qu'ils ont attrapé l'homme intérieur. L'être invisible, Lazare. Donc, Lazare est mort, son corps a été ramassé, jeté dans un trou parce qu'il était pauvre. C'est sûr qu'il n'a pas eu droit aux funérailles, hein? Pas droit au cercueil, tout ça là. Non, non. On l'a pris, on l'a emballé dans un morceau de tissu et on l'a jeté quelque part. Alléluia. Et dès qu'on l'a jeté, automatiquement, la Bible dit, les anges l'ont entouré et l'ont pris, l'ont amené à un endroit. Donc ici, ça nous révèle que effectivement, à l'intérieur de Maman Ornella, il y a un être. Ça veut dire que celui qui me voit là, c'est cet être-là qui est en train de me voir. Ce n'est pas tant ses yeux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la vue et il y a ce qu'on appelle les yeux. La vue, c'est ce qui est spirituel. L'ouïe et l'oreille, c'est deux choses. L'oreille, c'est l'organe. L'ouïe, c'est le sens. Et le sens est spirituel. Amen. Yes. Donc cette année, l'homme intérieur, le cryptos, l'homme caché, on va faire des activités en étant... C'est-à-dire quand on est en train de prier comme ça, c'est-à-dire sois persuadé que c'est l'homme spirituel qui est en prière. Maman. Souvent, il faut faire ça. Quand tu fermes tes yeux, accepte que c'est lui qui est en prière. Quand tu es en train de lire la Bible, tout ton corps dit, oh, tu es fatigué. Amen. Mais accepte que non, ce verset que je lis là, c'est lui qui a besoin de ça pour manger. Ta chair s'en fout de la Bible. Donc si la chair est dormée, pourquoi? Dis chair, c'est pas pour toi que je lis.
Toi, tu manges le manioc, les feuilles de manioc. Je lis pour l'homme intérieur, celui qui a besoin de ça. Lui grandit par ça. Donc, peu importe mon sommeil, peu importe ma fatigue, je dois d'abord le nourrir avant de dormir. C'est bon? Vous comprenez ça, non? Ça dit, il faut que ce soit intentionnel. Vous faites ça de façon intentionnelle. Il doit manger. Il doit manger. Quand vous avez un bébé, nous qui avons déjà eu un bébé, ça nous inquiète quand l'enfant ne mange pas. Tout parent, n'est-ce pas, non? Le matin, on ne mange pas. Le soir, non. Comment ça? Tu es malade. Il faut manger. Tout à l'heure encore, ma fille, Kezia, elle a mangé un morceau de viande. Tout le riz est resté. Je dis, what? Petite, il faut manger. Oh non, c'est bon, j'ai fini. Non, il faut manger. tu dois manger. Pourquoi? Parce que c'est qu'elle a besoin de manger pour grandir. Elle a besoin de manger pour que son corps reçoive la force. Si elle ne mange pas bien, son corps ne va pas recevoir la force et elle est vulnérable. Elles sont ensemble. Elle ne peut pas bien grandir. On va de la fin du pasteur. L'enfant du pasteur est maigre. On dit voilà, l'enfant du pasteur qui souffre. Non. Il faut devoir qu'on te voit. On te voit. Mange, petite. Alléluia. Mange. Donc c'est ça on dit. C'est-à-dire, est-ce que tu as envie de prier? Non, je suis fatigué. Non, il faut que je prie. L'homme intérieur en a besoin. Yes. Est-ce que tu as envie de lire la Bible? Non, mais il faut que je lise. Ça fait déjà toute la journée, je n'ai pas lu. Non, il faut que je lise. Même si c'est 2 versets, il en a besoin. Ça fait une semaine, je ne suis pas jeûne. Ah, non. Il faut que je jeûne. Parce qu'il faut créer un environnement pour l'homme intérieur. Vous voyez un peu, non? Là, du coup, dans ça, c'est plus une affaire de désir. Sinon, quand je sens que je dois, je fais parce qu'il y a un besoin. Il faut que... Et ça doit être intentionnel. Que je le fais parce qu'il en a besoin. Je le fais parce qu'il lui faut ça pour grandir. Alléluia. Donc, on voit ici que Lazare voit maintenant le monde invisible. Lazare est maintenant en contact avec les esprits. Verset 23. Dans le séjour des morts. Amen. Dans le séjour des morts, apparemment, il existe un endroit invisible qui reçoit des êtres invisibles, qu'on appelle le séjour des morts. Verset 23. Et cet endroit, apparemment, est différent d'un autre endroit qui reçoit un autre type d'être invisible, qu'on appelle le sein d'Abraham. Alléluia. Je ne sais pas si l'ange les a pris et puis ils sont montés au 10e ciel ou au 4e ciel, je ne sais pas. Je ne sais pas si les démons ont pris l'homme riche et sont descendus, je ne sais pas. Mais en tout cas, on dirait que dans le monde invisible, il y a des demeures. Et ces demeures-là ne sont pas au ciel, là où Dieu est. Parce que la Bible parle de la résurrection des morts. Ça veut dire que les gens-là sont à un endroit qui n'est pas encore le ciel, qui n'est pas encore le paradis. Ils attendent la résurrection, le retour de Christ pour être jugés. Car il va juger qui? Les vivants et les morts. Amen. Amen. Yes. Donc apparemment, vous voyez que notre homme intérieur, même quand on va mourir, va continuer à vivre dans un endroit qu'on appelle soit le séjour des morts ou le sein d'Abraham. Wow. Et ici, la mort dont il est question, on va voir que le séjour des morts ici, il n'est pas apparemment question de la mort, de la séparation de l'esprit avec le corps. C'est une autre mort apparemment. Le séjour de ceux qui sont morts. Parce que Lazare aussi est mort. Ils sont ensemble. Lazare aussi est mort, non? Mais il n'était pas dans le séjour des morts. Mais l'homme riche est mort, il est parti dans le séjour des morts. Donc ce séjour des morts là, les morts là, apparemment ce n'est pas la séparation de l'esprit et du corps. C'est ça que nous appelons la mort ici. Quand l'esprit quitte le corps, il est mort. Donc ce n'est pas cette mort dont il est question. Apparemment il s'agit de cette mort de Genèse 2, verset 17.
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il est question de cette mort. C'est de cette mort que Paul parle aussi dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc cette mort-là, c'est donc la séparation d'avec Dieu. Amen. Donc il y a un endroit, quand tu meurs, on te met, c'est un endroit où les gens sont de façon éternelle séparés avec Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Donc apparemment, je me rends compte que effectivement, il y a des gens sur la terre qui sont sur terre, mais ils sont déjà séparés avec Dieu. Je parle des êtres hommes cryptos. Amen. Amen. Yeah. Ça nous rappelle l'importance de prêcher l'évangile. Amen. Amen. Yes. Il y a des gens qui sont nos copines, qui sont nos copains, nos parents. Eux, ils sont séparés de Dieu. Et les gens séparés de Dieu ont une demeure le jour où ils quittent le corps, les séparés de Dieu. Alléluia. D'où l'importance de prêcher l'évangile. D'où l'importance d'annoncer la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est mort pour les péchés. Qu'il faut croire en Jésus-Christ pour être pardonné de nos péchés et de recevoir la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ à faire que quiconque croit en lui ne périsse point. Où? Dans ce séjour de mort. Mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc le séjour de mort dont il est question ici, c'est cette séparation. Les gens sont séparés avec Dieu. L'homme est séparé de Dieu et ils ont une maison, ils ont une ville ou un pays ou un quartier. Je ne connais pas. En tout cas, ils sont nombreux. C'est sur le même pays. Amen. Ils ont un pays. Dans Luc 16, 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc l'homme fructose, on voit qu'il a des composants, les mêmes composants physiques. Il dit quoi? Qu'il envoie Lazare, qu'il fasse quoi? Qu'il trempe quoi? Le bout de son doigt. Regardez, le monsieur parle à Lazare, esprit.
Donc Lazare esprit a les doigts. Amen. Envoie-le qu'il tremble au bout de son doigt afin qu'il vienne parce que j'ai quoi? Qu'il me rafraîchisse quoi? La langue. La langue, c'est l'organe. Mais ici, il fait référence au goût. Le doigt, il fait référence à quoi? Au toucher. Amen. Yes. C'est comme un gant en fait, tu vois. Tu vois, comme un gant. Tu vois, quand tu prends le gant, tu fais rentrer les doigts dans le gant. Notre corps, c'est comme on appelle ça un vêtement, un manteau, hein, une combinaison. C'est quoi ça le mot? Donc tu rentres. Hein? Tu l'enfiles, tu rentres. C'est-à-dire la combinaison à ta forme. Vous comprenez ça? Yeah. Donc l'esprit a la forme de ton corps. Donc il y a des esprits coulous, tu vois, non? Oh, mais oui, attends, c'est pas ça. Il y a l'esprit coudou. Alléluia. Yes. Donc ici, il ressent la faim, il ressent la soif. J'ai bien, ton homme intérieur ressent la faim et la soif. Quand tu le laisses une semaine sans lire la Bible, tu le prives de nourriture. C'est pourquoi tu es surpris qu'après, tu te caresses. Parce que quand lui, il n'est pas nourri, c'est l'homme charnel qui prend le contrôle, qui s'échauffe. C'est pourquoi tu ne peux pas laisser un mois sans méditer la Bible. Hey, un mois sans lire. Tu comptes sur quoi? C'est ce qui explique que les églises sont remplies pas des enfants de Dieu, mais des religieux. C'est juste des gens qui font la pratique religieuse de venir à l'église. Mais pas les gens qui font des expériences avec Dieu. Alléluia. Donc cette année, tu dois comprendre que quand tu ne lis pas, tu décides à l'enfant là de ne pas manger pendant un jour. Tu imposes à cet enfant de faire une semaine sans manger. Parce qu'il ressent quoi là? Il dit quoi? Dis-lui parce que j'ai faim, j'ai soif ici, j'ai soif. Donc l'homme spirituel, l'homme cryptos ressent des choses. Il ressent des besoins, des envies. Il ressent l'envie d'adorer. N'est-ce pas non? Il ressent l'envie de prier. Mais il ressent l'envie de prier. Mais toi tu mets un bon fil d'action. Mais il te dit que ne priez pas sur le fil. Il ressent l'envie de prier. Toi tu te réveilles, tu vas sur TikTok. Quand j'ai senti une envie de prier forte le matin. Hein? N'est-ce pas non? Ça vient d'écrire pas de toi. C'est l'homme intérieur qui dit je veux. Parce que là j'ai très faim. Je veux manger Dieu. Et tu verras que souvent, il va te demander les choses comme ça là. Parce que c'est Dieu qui crée ça en lui. À cause de ça que tu dois affronter la journée. Il y a souvent, Dieu veut t'alimenter dans ça. Veut l'alimenter à tout prix. Parce que ce qui arrive ce jour-là, dans cette journée-là, tu as besoin de ça pour ne pas tomber. Pour avoir la victoire. Des envies de vouloir gêner. Bam! Dieu met ça parce que Dieu connaît le plan. Satan a déjà fait un plan, monté un plan contre toi, et pour le contrecarrer, pour que lui ne fléchisse pas devant Satan, Dieu a même créé un besoin de jeûne. Quand il y a une envie de jeûner, ah, merci Seigneur, vous êtes tous les chrétiens. Amen. Il y a que non, ah là je sens que j'ai envie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, les amis, regarde monsieur, on va faire ça à la fin. Donc c'est bien de te réveiller, d'accord, et prier. C'est bien de te réveiller, du moins je vais dire, et manger, et te laver, et te brosser les dents. Mais souviens-toi qu'il y a un être qui a aussi besoin de soins ce matin. Alléluia. Recevez ça aujourd'hui, entendez ces choses, et s'il vous plaît, allez répéter ça aux autres. C'est bien le matin de faire un bon petit déjeuner, dresser la table avec l'omelette, mais n'oublie pas que lui aussi, il a besoin d'un bon petit déjeuner. Amen. Amen. Donc, sachons-le, que ce n'est pas une partie de vous qui a besoin de soins.
vous êtes esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Votre corps a besoin de soins, c'est vrai, mais votre esprit aussi en a besoin. Tout ce trimestre-là, à chaque fois qu'on va se retrouver, je vais évoluer dans cet enseignement avec les pasteurs qui vont aussi vous parler. On veut concentrer tout ce trimestre-là pour nous ramener à prendre conscience sur l'homme intérieur. La prière, on va enseigner sur la prière, je répète encore, mais nous voulons créer des programmes de prière. Nous voulons beaucoup prier pour l'amener à grandir.